allez bien, nous voici pour une toute nouvelle vidéo. Cette fois-ci ça va être sur la date de péremption des cosmétiques. C'est une vidéo que je voulais faire depuis vraiment très longtemps. Elle est sur ma liste des idées YouTube depuis longtemps. Tout simplement parce que j'avais une copine justement qui se demandait, qui se posait ce genre de questions. Et justement on est venu au sujet, oui moi mon mascara ou mes poudres, franchement je les garde pas et tout. Et je la regarde et je me dis mais ça va pas. Donc voilà, c'était juste pour vous éclairer et vous dire que ce qui est écrit sur le produit n'est pas forcément vrai. Alors ensuite, oui, je voulais faire un petit disclaimer parce que j'ai filmé en fait cette vidéo, mais pas pu parce qu'il n'y avait pas de luminosité et comme j'ai des problèmes d'internet, j'ai pas pu la poster. Et en fait, entre temps, Sandrea26 France en fait a fait exactement la même vidéo que moi sur le même thème en fait. Donc voilà, c'était pour dire que je ne recopie absolument pas cette personne. C'était une idée que je voulais faire également, donc voilà, donc elle a ses idées à elle et moi j'ai mes idées à moi. Je me suis renseignée en fait, tout ce que je vais vous dire en fait c'est par rapport à mon expérience personnelle, mais également par rapport à l'expérience de mes copines, mais aussi je suis partie faire des recherches pour, pour être sûre de ne pas vous dire n'importe quoi en fait par rapport au produit, ce qui est préconisé sur le produit en lui-même. Ça fait trop de produits dans cette phrase en fait. Hein. Bref. Donc voilà, c'était juste pour mettre les choses un petit peu au clair. Donc tout d'abord en fait, savoir que la date de péremption, quand vous la voyez sur un produit, c'est une date optimale. C'est comme la bouffe en fait. Complètement comme la bouffe. Ouais, vraiment. Parce que en fait, on vous conseille de faire ça. Ils sont obligés de vous dire voilà, ils se périment à cette date-là. Bon, faut pas non plus abuser 10 ans non plus. Bon, les recherches, j'ai vu que apparemment les cosmétiques, ça peut durer 5 à 6 ans. Après, par mon propre expérience, apparemment oui. Parce que j'ai ma palette de chez Beauty Success que j'adore. Bon, celle-ci en fait, en copine à moi qui me l'a donnée, je ne l'ai pas achetée. Et elle ressemble à ceci. Vous l'avez vu sur, je pense, les tutos de l'année dernière, mes premiers tutos. Voilà, c'est une palette qui est super belle, qui est toujours bien pigmentée. Enfin, ouais, ça dépend des couleurs, mais il y en a une qui est pas que pigmentée. Donc voilà, apparemment, date d'expiration septembre 2007. On est en 2014, ça fait 7 ans. Et j'utilise toujours cette palette. Bon, ma copine, certes, elle ne l'a pas passée en 2007, hein, mais bon, elle me l'a passée il y a 2 ans, je crois, ou 2 ou 3 ans. Mais pour vous dire que ça dure toujours et ça veut absolument rien dire. Ça dépendra de toute façon de la marque, de la composition, de votre fréquence d'utilisation, de votre façon d'utiliser le produit. Voilà, par exemple les pots de les pots de fond de teint, si vous trempez votre doigt alors que vous avez le doigt tout sale ou je sais pas qu'est-ce que vous avez fait avant. Vous le mettez dedans, forcément il y a une propagation de bactéries. Et je vous conseille également donc d'éviter l'exposition au soleil de vos produits. Mettre votre produit en fait en face de votre fenêtre où il y a le soleil qui tape. Je dis ça en fait là parce que je suis en train de voir que mes brumes sont exposées apparemment. Enfin bref. Faites attention à ne pas exposer vos produits en face du soleil. Il faut savoir donc que les poudres, comme je vous disais, elles se conservent très longtemps. Vous en avez la preuve. Les rouges à lèvres, ça dépend. Vraiment, parce que j'ai du rouge à lèvres que j'ai depuis... j'ai un rouge à lèvres en fait, que j'ai depuis 10 ans, plus de 10 ans, qui est resté intact. Mais bon, c'est un rouge à lèvres quand j'étais petite, tout petit comme ça. Et franchement, il a duré. C'est un rouge à lèvres en fait corail. Voilà, il était qu'il est, il n'a pas bougé. C'est sûr et certain, les gloss, ça dure moins que les rouges à lèvres. Et moi, je vous conseille 1 an, voire 2 maximum. Après, ça dépendra de comment vous sentez la chose en fait. Ça se périme très vite parce qu'en fait c'est en contact avec l'air sur votre bouche, après vous le rentrez, enfin c'est très vicieux on va dire comme produit. Mais bon, pour les crèmes, ça c'est là où je veux amener mon attention. Les crèmes c'est très délicat, donc voilà, vous allez voir après ce que je vais vous dire. Pour pouvoir voir par rapport à ça, alors cette phrase elle est très large mais ne veut absolument rien dire, dans le sens où je ne vous ai pas éclairé. Bref, donc pour les crèmes en fait, ça va vraiment dépendre de la marque, de la composition, de votre façon d'utiliser, comme je vous ai dit précédemment en fait, et voilà. Et ensuite les fonds de teint aussi, donc ça fait partie des crèmes. Et si votre fond de teint il est sec, ne cherchez pas à rajouter de l'eau, ne cherchez pas à rajouter des produits, jetez-le directement, ça ne sert absolument à rien. Si vous rajoutez des produits, ça va lui changer sa composition, il ne va plus être le même, ça va devenir très peinture sur votre tête, et ça ne sert absolument à rien. Je sais pas quoi vous dire de plus en fait. S'il est sec, jetez-le,
tout simplement. Donc après, pour les produits, en fait, il faut savoir que sur chaque produit, il y a écrit quand est-ce qu'il va expirer. Donc comme je vous l'ai dit, par rapport à la palette. En fait, il y a écrit combien il se conserve après ouverture. Si vous observez bien sur vos produits, je vous ferai des close-up après. Il y a une sorte de pot qui s'ouvre et il y a écrit en fait le mois. Soit 12 mois, soit 6 mois, soit 3 mois, soit 36 mois apparemment. Soit, combien j'ai? Alors lui apparemment il dure 12 mois. C'est qui dure 36 mois? Ah ouais, ça m'a choqué. Le blush de chez Kiko de la collection Velvet Stick Blush, je crois, non je sais plus. C'est le numéro 3 que j'ai et apparemment il dure 36 mois. Si ce n'est pas écrit derrière votre produit, regardez, ah ouais, regardez en fait, vous voyez cette crème là, c'est écrit 12 mois après ouverture. Et en fait, vous voyez comment elle est composée là, comme ça là. Sur le truc en fait, il y a écrit la date exacte, apparemment c'est septembre 2015. Parce qu'en fait c'est une crème, celle-ci c'est la crème de chez Noël, C'est la crème de la collection de Noël de chez Yves Rocher qu'ils ont sorti l'année dernière en fait. Type de produit de fond de teint, moi je vous conseille de privilégier tout ce qui est à pompe. Ah si vous n'utilisez pas, oh mon dieu j'arriverai pas. Si vous n'utilisez pas, j'arrive pas à conjuguer. Si vous n'utilisez pas, si vous ne faites pas usage de votre fond de teint assez souvent, ça va être mieux comme ça je pense. Si vous n'utilisez pas, si vous ne faites pas usage de votre, si vous n'utilisez pas votre fond de teint tous les jours, pas souvent en tout cas, je vous conseille en fait de d'utiliser des fonds de teint à pompe. Ça vous évitera en fait de mettre le doigt dedans, d'être en contact avec vos mains, etc. Ça évite en fait les bactéries. Après si vous l'utilisez tout le temps, il va se finir, ça c'est clair, il y aura un risque, mais vous l'utiliserez. Moi j'ai le fond de teint de chez Kiko ici, de la collection Matmousse. Et donc il a écrit 12 mois. Et franchement, ça fait 6 mois que je l'ai, il va se finir. Donc voilà. Après, donc il y a certaines personnes qui utilisent donc des pinceaux donc, pour appliquer leur fond de teint. Moi, c'est quelque chose que je déteste. Parce que je trouve qu'il y a gaspillage de produits. Tout le produit va dans le pinceau et ça sert à rien. Bref, après, chacun utilise son truc comme il veut. Vous n'avez pas le choix. Hein. Vous pouvez utiliser en fait. Prenez des outils en fait pour l'utiliser en fait et le mettre sur votre visage. Je sais pas moi, prenez une cuillère peut-être, je sais pas. Mais prenez quelque chose, ou même un pinceau, vous pouvez le mettre sur le pinceau et le mettre directement sur votre peau. Après le pinceau vous l'utilisez pas. Enfin, moi en tout cas c'est comme ça que je ferai. Parce que j'aime pas l'utiliser avec le pinceau. Passons aux poudres. En fait, elles sont secs, il n'y a pas de matière organique. Ah bah oui, j'ai fait SVT. Parce qu'en fait, il n'y a pas de contact, il n'y a pas tout ce qui est crème, il n'y a pas de liquide en fait. Donc il n'y a pas de matière organique, il n'y a pas d'eau, il y a moins de risque de propagation de bactéries et tout ce qui s'ensuit. Mais sachez que les poudres, voilà, on n'est pas à l'abri d'avoir quelque chose. Des fois, vos poudres, je sais pas. Il faudrait que je vous retrouve une photo pour vous expliquer ça. Si vous avez des poudres et qu'ils ont un petit truc qui brille et quand vous mettez votre doigt et que ça marche pas, en fait ça veut dire que le sébum s'est déposé dessus et du coup ça vous empêche d'utiliser votre maquillage comme il faut. Mais ne vous inquiétez pas, votre produit n'est pas du tout à jeter. Prenez un truc que vous désinfectez et grattez en fait la poudre qui est en dessous, comme ça enlève tout le truc de sébum qui est asséché, couche supérieure de votre fard. Voilà, je ne sais pas si j'étais claire. Donc si vous utilisez donc des pinceaux pour appliquer vos fards, moi je vous conseille de prendre des désinfectants pour pinceaux. Il y en a un apparemment de chez ELF qui coûte 4 €, qui est super bien. Donc je les répète encore, en fait la date de péremption est optimale, donc on vous conseille de faire ça. Après renseignez-vous par rapport à votre produit et peut-être que ma vidéo vous aura aidé par rapport à ça. Parce que donc un mascara on vous dit 3 mois alors que ça peut durer plus de 3 mois, je vous ai dit. Donc j'ai eu affaire en fait, pour vous parler de cette vidéo, je le répète encore, à utiliser beaucoup de produits de maquillage. Enfin je veux dire, j'ai testé beaucoup de choses, donc j'ai pas testé une marque en particulier, j'en ai testé beaucoup. Donc je peux vous dire qu'en fait en général c'est comme ça. Ça dépendra de la marque, votre fréquence d'utilisation et la composition. Je crois. Mais dernier truc, faites très attention parce que si vous êtes allergique à certains produits, regardez très bien derrière le produit en lui-même. Donc voilà, j'ai fini.
plus simplement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à aimer la vidéo, ainsi qu'à me laisser quelques commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao.